Femme n'acceptera jamais qu'un homme soit paresseux, oisif, inactif dans sa vie, dans sa maison, pendant qu'elle est en train de charbonner. N'attends pas que les choses se fassent et n'attends pas qu'elle fasse les choses. Sache où tu veux aller dans ta vie et une vision. Je te dis, ça va changer beaucoup de choses pour toi et pour tes relations. Tellement il aimait la fille, il faisait énormément de choses pour elle, mais il faisait énormément de choses pour sa famille. Mais ça l'a desservi parce qu'après, c'est lui qui s'est retrouvé sur le carreau. Salut, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, aujourd'hui je m'adresse aux hommes. Tu es peut-être dans une relation qui vient de commencer et tu aimerais imposer ton respect, te faire respecter de la personne avec laquelle tu es. Ou bien, tu es déjà dans une relation assise et tu as fait le bilan de ta relation et tu as constaté qu'il y avait des manques de respect, qu'il y avait des ratés, qu'il y avait des loupés et tu envisages de faire une mise à jour. Reste jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a des éléments que je vais te partager qui vont être utiles pour réinstaller le respect dans ta relation. C'est parti. Si tu veux qu'une femme te respecte, il faut que tu sois propre. Ne sois pas un homme qui n'est pas propre sur lui. Ne sois pas un homme qui ne prend pas soin de ses ongles. Lave-toi, parfume-toi, prends soin de tes vêtements, prends soin de tes mains, prends soin de tes pieds. Ne sois pas un homme dont les vêtements sentent le chien mouillé. Ne sois pas un homme qui sent la sueur et l'ancienne sueur. Ne sois pas un homme qui met des vêtements qui ne sont pas propres. Ne sois pas un homme qui n'a pas d'hygiène buccale. Lorsque tu parles aux gens, tu les indisposes. Prends soin de toi, coupe tes cheveux, coupe ta barbe. Ne laisse pas ta barbe et tes cheveux pousser dans tous les sens. Prends soin de toi. Si tu veux qu'une femme te respecte, il faut que déjà tu te respectes et que tu prennes soin de toi. Ne mets pas du déo sur des aisselles non nettoyées. Ne mets pas du parfum sur des vêtements qui sentent mauvais. Ne sois pas un homme qui quémande. Que tu aies des besoins, que tu aies des désirs, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour les assouvir toi-même. Mais ne fais jamais l'erreur de demander à une femme de t'entretenir ou d'avoir le comportement d'un homme qu'une femme va entretenir. Une femme peut t'aider à te construire, mais une femme peut aussi te détruire. Et si tu es tombé sur une femme qui est malveillante, si tu es tombé sur une femme avec des mauvaises intentions, sache que tout ce qu'elle aura fait pour toi, elle est capable de te le retirer comme ça. Tu peux être dans une période difficile, tu peux être dans une période de vache maigre, mais il va falloir que tu restes digne malgré tout. Sans quoi, tu perds ton respect aux yeux d'une femme. Si la femme se retrouve à tout faire à ta place, si la femme commence à te nourrir, à t'habiller, à payer ton titre de transport, à faire ce que tu devrais faire, toi-même, tu perds son respect au fil du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un seuil de tolérance. Et si tu dépasses ce seuil de tolérance, tu perds le respect des gens. Tu perds le respect de cette femme. Comme je le disais, si tu veux quelque chose, fais en sorte à l'avoir par toi-même. Si maintenant, en discutant, la femme entend que tu aimerais telle chose et qu'elle te l'achète de sa propre volonté, c'est différent. Mais ne rentre pas dans le jeu du sous-marin, c'est-à-dire tu dis les choses de sorte à ce qu'elle comprenne que tu veux qu'elle te l'achète. Tu vois, je sais pas comment vraiment l'expliquer, c'est dire ah là là, cette paire de baskets est belle, je trouve. Hein. Là, c'est parce que je peux pas, sinon je l'aurais prise aujourd'hui même. Tu vois, ce genre de phrase, la femme va entendre, après va dire « Ah, tu la veux? Bah vas-y, demande ta pointure au vendeur. » Mais la manière dont tu le dis, au fond, c'est pour l'amener à te l'acheter. Parce que tu dis « Si je pouvais, je l'achèterais aujourd'hui. » Ne tombe pas dans cette subtilité malsaine. Parce qu'on le sent. Et on va le faire une fois. Mais si on voit qu'on commence à trop le faire et parce qu'on a compris votre jeu, tu vas perdre le respect. Parce qu'on va comprendre en fait que tu n'as rien dans tes poches et que tu veux juste être entretenu. Tu veux juste qu'on te paye les choses. Donc ne fais pas ça. Franchement, ne fais pas ça. Sois actif. Sois actif, ne sois pas un homme paresseux. On peut, comme je viens de le dire, connaître des périodes de vache maigre. Traverser un désert financier. Mais, si tu vois ta femme aller travailler et que toi tu ne travailles pas, profite de cette disponibilité que tu as maintenant pour faire des choses qui vont la soulager. Plutôt que de dormir quand elle part et d'émerger quand elle revient après sa journée de travail. Qu'elle rentre, au moins la maison soit rangée, que le linge soit lavé, séché, repassé, que les enfants soient gérés, lavés et que les devoirs soient faits. En fait, aide ta femme qui est active professionnellement pendant que toi, tu seras aussi actif à la maison. Il n'y a pas de mal pour moi à ce qu'une personne puisse être dans une période difficile et au foyer pendant un moment. Il faut rendre aussi ce moment utile et non rester toute la journée à jouer au jeu, aller au bistrot, se poser avec les potes, dormir ou bien regarder Netflix ou Nollywood.
Pour certains, c'est un mode de vie qui ne leur déplaît pas. Mais il faut savoir qu'une femme a un seuil de tolérance. Une femme n'acceptera jamais qu'un homme soit paresseux, oisif, inactif dans sa vie, dans sa maison, pendant qu'elle est en train de charbonner. Elle va tolérer pendant un moment, mais à un moment donné, cette tolérance aura sa limite. Donc, sois un homme actif. Ta période de vache maigre doit laisser aussi la place à une période de vache grasse. C'est-à-dire que tu dois faire les choses nécessaires pour que ça change. D'accord? Et donc ça s'installe comme un mode de vie que tu vas imposer à l'autre. J'espère que vous avez compris que je suis en train de dire que tu dois être actif dans la maison pendant que tu ne travailles pas, mais aussi qu'il faut que tu sois actif pour tes recherches d'emploi, pour ta reprise de travail. Je ne suis pas en train de dire que pendant que tu es à la maison, reste à seulement t'occuper des tâches de la maison. Pendant que tu es à la maison, occupe-toi des choses de la maison, mais aussi occupe-toi à travailler sur ta reprise au travail. Tu n'auras pas le respect de cette femme. Sois quelqu'un de cohérent. Aligne ce que tu dis avec ce que tu fais. Fais les choses en fonction de tes valeurs, de tes principes. Fais les choses en fonction de tes croyances. C'est vrai que le 100% cohérent, il n'est pas tout le temps évident, mais ne sois pas une personne qui va être connue pour être totalement incohérente. Qu'il n'y ait pas de distance entre ce que tu dis et ce que tu fais. Qu'il n'y ait pas de distance entre ce qui est bon pour toi et ce que tu fais. Si tu sais que c'est bon pour toi, fais les choses en fonction de ce qui est bon pour toi. Tu sais que c'est bon pour toi, mais tu fais l'opposé. Sois cohérent dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Parce que le manque de cohérence ouvre la porte à la souffrance, au mal-être, à l'inconfort intrapersonnel et au manque d'harmonie intrapersonnelle. Donc quand tu dis A, fais A. Voilà, sois cohérent. Si tu veux qu'une femme te respecte, il faut aussi que tu sois entreprenant. Il faut que tu saches prendre des initiatives. Il faut que tu saches proposer des idées nouvelles. Il faut que tu sois respectueusement audacieux et il faut que tu sois proactif. Parfois, je discute avec des femmes qui se plaignent du manque d'activité et de réactivité de leur partenaire. Elles se sentent toujours à l'initiative. Elles se sentent toujours celles qui fournissent les idées. Elles se sentent toujours comme celles qui sont obligées de faire ci et de faire ça pendant que le gars, il attend de l'autre côté. Participe d'une manière active et proactive dans vos activités. N'attends pas que les choses se fassent et n'attends pas qu'elles fassent les choses. Si tu veux que les choses marchent, si tu veux qu'elles te respectent, qu'elles continuent de t'admirer, il faut que tu sois aussi une personne active dans votre relation, que tu participes à la relation, pas juste que tu en sois comme un spectateur. Aie une vision. Aie une vision pour ta vie. Sache où tu veux aller dans ta vie. Sache quelle direction tu veux prendre pour ta vie. Aie des ambitions, aie des projets. Parce que si tu as une vision, cette vision sera comme une boussole dans ton quotidien. Ça veut dire que tu donneras du sens à tes journées et ça donnera aussi une direction à tes décisions. Quand tu as une vision pour ta vie, les choses ne sont pas faites de la même manière que quand tu n'en as pas. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais quel genre de personne peut t'amener à faire ces choses-là. Tu sais où tu vas aller dans ta vie et tu sais aussi quel genre de personne peut t'accompagner ou peut faire route avec toi. Tes relations ne seront plus les mêmes si tu as une vision pour ta vie. Je répète, tes relations ne seront plus les mêmes si tu as une vision pour ta vie. Si tu as une vision, tu ne prendras pas n'importe qui avec toi pour faire la route. Parce que quand tu as une vision, tu agis avec intention pour ton futur. D'accord? Tes intentions sont dans le but de construire ton futur. C'est quand tu as une vision. Et les femmes aiment les hommes qui ont une vision. Tu ne peux pas prendre quelqu'un dans ta vie si tu n'as pas de vision. Tu ne peux pas prendre quelqu'un dans ta vie si tu ne sais pas où tu vas. Tu ne peux pas monter dans un bus si tu ne sais pas où tu vas. Donc, aie une vision. Les choses seront plus faciles pour toi. Et la personne qui va vouloir rentrer dans ta vie verra et saura si, en fonction de ta vision, elle peut ou pas faire le voyage avec toi. Et vice-versa. Une femme, quand elle voit qu'un homme sait où il va, elle le regarde différemment. Plutôt qu'un homme qui, au petit bonheur la chance, je vais aller par-ci, je vais essayer. Oh, je veux par là, je vais essayer. Non. Aie une vision pour ta vie. Aie une direction. Donne un sens à tes journées, à tes semaines et à tes mois. Et chaque jour, un peu plus, rapproche-toi de tes objectifs. J'ai déjà été en présence d'hommes qui savaient ce qu'ils voulaient pour leur vie. Et je vous dis, ça change la donne. Quand tu te retrouves face à un homme qui ne sait pas, qui se cherche encore, mais quand tu tombes sur des hommes qui, tu le vois aussi, sont accomplis, tu les regardes différemment. Il y en a qui forcent l'admiration. Il y a des personnes devant lesquelles je me suis trouvé un jour et ils inspirent le respect. Ils inspirent le respect. Ils n'ont même pas besoin de l'exiger.
il l'inspire. Juste dans la prestance, dans la manière d'être, de se tenir, de parler, et en fonction de leur carrière professionnelle. Mais un homme qui ne sait pas où il va, franchement, sache où tu vas aller dans ta vie et une vision. Je te dis, ça va changer beaucoup de choses pour toi et pour tes relations. Sache reconnaître tes torts. Il n'y a pas de mal à reconnaître ses torts. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on a mal agi, qu'on a mal réagi, qu'on a mal parlé, qu'on n'aurait pas dû dire telle chose, qu'on n'aurait pas dû faire telle chose. Il n'y a vraiment pas de mal à savoir s'asseoir et à se dire non, pardon. Ça sert à rien de faire le fort, de ne pas vouloir reconnaître ses torts et de toujours accuser les autres. Tu auras difficilement le respect d'une femme si tu ne sais pas faire preuve d'humilité. Sache reconnaître tes torts, ça ne va pas t'enlever tes sourcils. Sache reconnaître tes torts. Tu as mal fait, reconnais et on avance. L'humilité facilite les relations et améliore la communication. Mais quand tu es borné, quand tu es entêté, quand tu ne reconnais pas tes torts et que tu es toujours en train d'accuser les autres, ça met une barrière dans la relation et dans la communication. Sache dire non. Sache dire non. Si elle te propose de faire des choses qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas dans tes valeurs ni dans tes principes, qui dépassent tes limites, sache dire non. N'aie pas peur, n'aie pas honte de la froisser. Sache dire non. Il faut savoir recadrer certaines personnes. Parce que si tu dis tout le temps oui, tu vas te perdre et tu vas tout perdre. Et son respect y compris. Donc, si elle te fait des propositions indécentes, si elle te propose des choses qui ne te correspondent pas, elle ne te perd pas pour la relation. À force de tout le temps dire oui, c'est comme si elle pouvait faire ce qu'elle veut de toi. Et si elle fait ce qu'elle veut de toi, tu n'as pas son respect parce qu'elle va t'utiliser. Voilà. Donc sache dire non. Sache dire non. Ce qui rejoint le point suivant qui est défends-toi. C'est bon. Si elle te fait un commentaire désobligeant. Je crois que j'ai oublié de dire que je t'ai enrhumé. Pas grave. Voilà. Allez. Si elle te fait un commentaire désobligeant, une critique ou quelque chose de déplacé, sache te défendre. Quand tu vas te défendre, ne hausse pas le ton. Ne tombe pas dans les insultes, dans la vulgarité. Défends-toi calmement mais fermement en lui faisant comprendre que ce qu'elle vient de te dire, tu n'approuves pas. Tu n'approuves pas le ton, tu n'approuves pas le sarcasme, tu n'approuves pas les insinuations qu'il y a derrière ce qu'elle vient de te dire, etc. Comprends l'idée que tu dois te défendre et pas te laisser faire. Parce que si elle te marche dessus une fois, tu ne dis rien. 2 fois, tu ne dis rien, c'est fini, tu es son marchepied. Et si tu es son marchepied, elle ne va pas te respecter. Si tu perçois vraiment qu'elle te manque de respect, si tu perçois qu'elle commence à glisser dans un mépris, si tu perçois qu'elle glisse dans une trop grande familiarité, ne te freine pas pour lui dire non, ça passe pas avec moi. Mets tes limites, impose tes limites. Je le répète encore, mais quand tu vas te défendre, maîtrise tes émotions. Ne sois pas le gars qui va exploser et qui va tomber dans la bassesse de l'insulte et de la vulgarité. Ne tombe pas à ce niveau-là. Si tu veux qu'elle te respecte, dis-lui les choses calmement mais fermement, en étant dans la maîtrise et dans l'intelligence émotionnelle. Fais respecter ton temps. Ça, fais respecter ton temps. Dans le sens où, si tu as des choses qui sont prévues et qu'elle arrive avec un programme de dernière minute qu'elle aurait pu te proposer en amont, si tu avais quelque chose de prévu, un rendez-vous, aller à la salle ou faire des choses que tu avais à faire dans ton temps personnel, ne chamboule pas ton agenda pour un programme de dernière minute. Maintiens ce que tu avais à faire et reporte à vos disponibilités communes le programme de dernière minute qu'elle voulait t'imposer tel jour à telle heure. La spontanéité, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de tes objectifs, de tes priorités. Ne mets pas de côté tes projets, ne mets pas de côté des choses importantes que tu avais à faire. Mais respecte ton agenda et fais-le respecter. Qu'on ne vienne pas en fait te bouleverser pour un programme de dernière minute. En faisant ça, elle comprendra que tu respectes ton agenda. Ça veut dire que lorsque tu auras quelque chose de prévu avec elle, elle saura que tu n'annuleras pas sauf cas de force majeure. Voilà.
Et quand tu respectes ton emploi du temps, sache que tu amènes aussi les autres à le respecter et à te proposer des choses en amont et non à la dernière minute. Sois généreux mais ne sois pas un pigeon. Voilà, ça peut être subtil, mais des fois, la bonté, la générosité d'une personne se transforme en pigeonnerie. Et si tu tombes sur une mauvaise personne, sur une personne mal intentionnée, sur une personne qui est là pour profiter, sache que tout ce que tu vas faire de bien sera pris pour de la pigeonnerie. Tu vas te transformer en pigeon. C'est subtil, mais ta générosité peut t'amener à ce que certaines activités, certains restos, certaines sorties ne soient qu'à sens unique. Tu ne vas faire que payer. Dans ton cœur, à toi, tu voudrais lui accorder le traitement de princesse. Mais là-dessus, j'ai envie de te dire, fais attention à qui tu accordes le traitement de princesse, parce que tout le monde ne mérite pas le traitement de princesse. Voilà. Ta disponibilité et ta volonté à toujours rendre service peuvent te transformer en Uber. Tu peux lui rendre service à elle, mais commence à ouvrir les yeux lorsqu'elle commence à te dire, oui, est-ce que tu peux dépanner ma copine? Est-ce que tu peux l'emmener à tel endroit? Il y a ma mère qui est en galère, est-ce que tu peux nous dépanner et nous emmener à tel endroit? Est-ce que tu peux faire ci et ça pour nous? Attention. Parce que quand ça reste dans le cadre de votre relation, ça devrait aller. Mais quand ça commence à sortir du cadre de votre relation, commence à ouvrir les yeux. Il m'est déjà arrivé d'être confronté à une situation où un homme commence à devenir le Uber, le chauffeur d'une famille, alors qu'il est juste en relation et en début de relation avec la fille. Tellement il aimait la fille, il faisait énormément de choses pour elle, mais il faisait énormément de choses pour sa famille. Mais ça l'a desservi parce qu'après, c'est lui qui s'est retrouvé sur le carreau. Il dépannait financièrement, il rendait des services, des fois il prêtait sa voiture aux membres de la famille de la fille, pour qu'au final, la fille dise non, non. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle a utilisé ce qu'elle avait utilisé, elle a puisé ce qu'il y avait à puiser chez cette personne, mais après elle l'a laissé. C'est pour ça que je dis, rendre service c'est bien dans le cadre de la relation déjà ok, mais quand ça commence à sortir du cadre de la relation, il faut faire attention. Voilà. On veut se montrer bon, généreux, etc. Mais parfois ça se transforme en pigeonnerie avec certaines personnes. Et il y a certaines personnes qui ne méritent pas certains comportements. Tu as certainement vu cette histoire sur les réseaux, où la fille, elle est au restaurant avec son copain et ses amis, pour son anniversaire à elle, et elle s'attendait à ce que son copain paye la facture de tout le monde. Je sais pas s'il y avait 6 ou 8 personnes, bref. La fille s'attendait à ce que son copain paye la facture, la note de restaurant pour tout le monde. Et lui, il a dit non, je paye pour toi, parce que t'es ma copine, t'es ma petite amie. Mais je vais pas payer pour tes copines. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire attention à une certaine disponibilité et à une certaine générosité. Sois attentionné mais ne deviens pas collant. Un peu de fréquentation, un peu d'isolement, voilà l'équilibre. C'est ce que Confucius disait. Ne sois pas collant, ne sois pas tout le temps à envoyer des messages, tout le temps disponible et tout le temps disposé à faire. Sache aussi cultiver ton espace et sache aussi lui permettre de cultiver le sien. Une personne qui est trop collante devient étouffante. Et elle risquerait de te manquer de respect en te disant « Mais t'as pas de vie ou quoi? Mais lâche-moi, t'es toujours sur mon dos. Arrête de m'appeler, t'as pas des choses à faire. » Et en fait, par rapport à ça, elle va commencer à prendre de la hauteur sur toi. Et qui prend de la hauteur sur toi va commencer à te mépriser. Et qui te méprise ne te respecte pas. Donc même si tu as envie de la bombarder de messages, de saturer sa messagerie pour lui dire combien tu penses à elle, etc., retiens-toi. Et occupe-toi. Les femmes aussi aiment quand un homme fait des choses en dehors d'avec elle. Avec un certain équilibre, bien sûr. Mais on aime aussi que l'homme soit occupé. Et en même temps, ça crée plus de désir, ça crée plus d'envie de se voir par la suite. Voilà. S'il y a des éléments que tu voudrais rajouter, sens-toi libre de le faire en commentaire. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.